Cultivez la paix et le pardon. Le pardon ne vous rend pas plus faible. Bien au contraire, ça montre la grandeur de votre esprit. Vous savez, moi, je suis une personne pas rancunière. Je ne suis pas rancunière du tout. Je n'ai pas de la rancœur en moi et je ne sais pas tenir les choses à cœur. Et je pense que c'est d'ailleurs cette caractéristique qui me permet d'évoluer et de limite ne pas avoir mal. J'ai compris que quand tu nourris de la rancœur ou de la rancune, si vous voulez, envers quelqu'un, cette rancœur-là te fait plus de mal à toi qu'à la personne envers qui tu l'as nourrie. Je donne un exemple tout bête. Vous travaillez, vous êtes une personne assez dynamique, vous travaillez beaucoup et vous aimez ce que vous faites. Et peut-être il y a quelqu'un qui vous a offensé. À telle enseigne que vous vous dites jamais de la vie, vous n'allez pardonner à cette personne-là. Vous allez constater que chaque fois que vous serez en train de travailler, de vaquer à vos obligations, à vos occupations, chaque fois que vous serez en train de faire des choses que vous aimez, vous allez constater que immédiatement quand vous allez penser à ce que la personne vous a fait ou à la personne même, vous aurez tellement mal, vous serez tellement dans un état second que ça mettra une pause à ce que vous faites déjà. Et dans ce cas-là, à qui ça fait le plus de mal entre vous et moi ou de vous à moi? À qui ça fait le plus de mal? Je pense que ça fait plus de mal à vous qu'à l'autre personne parce que l'autre est peut-être quelque part pépère et ne pense même pas à vous. Vous voyez? Donc, je pense que le pardon vous libère d'abord vous-même. C'est vous la première personne que ça libère. Et si en tant qu'humain, vous dites, parce que je vois certaines personnes dire, moi je ne peux jamais pardonner, je ne vais jamais pardonner à tel, je ne peux pas pardonner. Je dis si en tant qu'humain, vous dites que vous ne pouvez pas pardonner, à quel moment le bon Dieu qui a dit pardonner aux autres, à quel moment ce Dieu-là pourrait avoir de la clémence envers l'âme du pauvre pécheur que vous êtes? À un moment donné, il faut réfléchir. Parce que vous le voulez ou non, vous êtes aussi mauvaise dans une histoire. Apprenez à pardonner. Déjà, ça vous libère vous-même et ça vous fait vous rapprocher encore plus de Dieu. Vous savez, moi, je ne suis pas croyante. Je n'ai pas de croyance religieuse. Je ne suis ni catholique, ni musulmane, ni, je sais pas, ni vaudouiste. Et je dirais, je ne suis pas athée non plus. Parce que je crois en la loi de la nature et je sais qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Et pour moi, ça, c'est largement suffisant. Et tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour essayer de rester en règle avec les lois de la nature. Parce que je pense que même toutes les religions tournent autour de ces lois de la nature-là. Toutes les règles religieuses à suivre nous ramènent aux lois de la nature. Donc, moi, je trouve qu'il faut respecter simplement les lois de la nature et savoir qu'il y a un être suprême. Après, tous les dérivés, je ne sais pas. Et ce n'est pas pour cracher sur une religion. Donc voilà, je suis chez moi. Je n'ai pas de bord religieux et je n'en veux pas à ceux qui en ont. Franchement, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais ce que je sais, c'est que tout nous ramène à une même chose, le respect des lois de la nature et le pardon. Donc moi, je suis une partisane de paix, j'aime la paix et dans mon cœur, il n'y a rien qui soit impardonnable. Dans mon cœur, il n'y a rien qui soit impardonnable. Moi, je me sens capable de tout pardonner. Comme je vous l'ai dit, le pardon révèle simplement la grandeur de toi, ton esprit. Et puis pour moi, ça, c'est largement suffisant. Donc, tout est pardonnable chez moi. Je pardonne, je passe à autre chose. Et ce, pour mon bien-être personnel. Pour mon bien-être personnel, parce que le pardon, c'est moi que ça libère d'abord. Et je voudrais que nous apprenions tous à cultiver le pardon et à passer à autre chose. Vous savez, nous ne sommes pas des juges. Sur terre, nous ne sommes pas des juges. Et nous ne pouvons pas juger les autres. Donc, on pardonne ce qu'ils ont fait et on laisse la nature décider de leur sort. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu pardonnes cette personne-là, on dit enfant que et notre ta fort. Nous connaissons on ne piétine pas les testicules d'un aveugle deux fois. Tu as piétiné les testicules de l'aveugle la prochaine fois, même si lui ne t'a pas vu et
qu'il a pardonné, qu'il a oublié, la prochaine fois, il saura simplement prendre soin de ses testicules afin qu'on ne lui refasse plus les mêmes choses. Une fois, c'est une erreur, mais une deuxième fois, c'est que franchement, tu es bête et tu as voulu, c'est tout. Donc, je pense qu'on peut pardonner, mais on pardonne et on a des réserves en fait. Pardonner ne veut pas dire que tu veux tolérer encore les mêmes erreurs. Pardonner ne veut pas dire que tu veux retomber dans les mêmes bêtises, si je peux le dire ainsi. Donc voilà simplement comment moi, Yenalia, je vois les choses. En conclusion, ce que je vais dire simplement, c'est que cultivons la paix et le pardon, et tout en évitant de retomber dans les mêmes erreurs, parce que une fois n'est pas coutume. Faudrait pas qu'on en fasse une habitude. Faudrait pas qu'on laisse des personnes faire des allers-retours dans nos vies et qu'on les laisse nous faire revivre les mêmes douleurs ou qu'on les laisse refaire les mêmes erreurs dans nos vies. Donc, c'est ça ma leçon du jour. Merci d'avoir suivi, et si vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser l'Emfi, qui est une application de transfert d'argent de ces pays-là vers l'Afrique, et ça vous coûte 0 frais d'envoi. Et en plus, quand vous utilisez mon code promo YENO, YENO, à l'inscription, vous avez droit à 10 euros ou 20 dollars dès que vous faites un envoi de plus de 100 euros ou 100 dollars. Voilà, merci beaucoup et que Dieu nous garde. Bisous.